Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer l'épisode à proprement dit, je voulais déjà vous souhaiter une très belle nouvelle année 2024. Je vous souhaite tout plein de belles choses, que vous réalisez tous vos projets, tout ce qui vous tient à cœur. Surtout la bonne santé aussi, c'est important pour vous, pour vos proches, que tout ce que vous souhaitez réaliser se réalise. Voilà, donc c'était mes vœux pour cette nouvelle année. Et en même temps, je voulais également vous remercier pour votre écoute, pour être toujours là, fidèle au poste en 2024. Donc, je voulais vous remercier un petit peu plus particulièrement parce que j'ai remarqué que moi j'ai déposé mon podcast sur la plateforme de Spotify et j'ai remarqué qu'en cliquant en fait sur les pays, je pouvais savoir aussi les régions d'où vous venez, d'où vous m'écoutez. J'ai découvert ça. Donc pour les pays, je vais vous citer dans l'ordre en fait de ceux qui m'écoutent le plus à ceux qui écoutent le moins en fait, où il y a moins d'auditeurs. Donc en premier, je voulais remercier donc la France. Merci la France, merci les Français, vous êtes premiers. Ensuite, c'est les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Suisse, le Guatemala, le Burkina Faso, la Réunion, l'Espagne, Nouvelle-Zélande, Luxembourg, Guadeloupe, Australie, Allemagne, Maroc, Grèce, Côte d'Ivoire et République de Lituanie. Alors merci beaucoup de m'écouter tout partout. En citant les pays comme ça, j'ai l'impression, vous savez, d'être à l'Eurovision France 12 points. Ceux qui distribuent les points comme ça, généralement on n'a pas 12, hein, nous les Français. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça, je trouve ça assez drôle. Si jamais vous m'écoutez sur une autre plateforme d'un pays qui n'a pas été cité, parce que du coup j'ai que les sondages par rapport à cette plateforme de Spotify, donc si vous m'écoutez sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Overcast, et que vous venez d'un autre pays, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous l'épisode, pour me dire d'où vous êtes, et comme ça dans le prochain épisode je pourrais aussi parler de votre pays. Donc si je clique sur la France, la région qui arrive première, c'est l'Île-de-France. Ouais, l'Île-de-France, c'est là où je suis née. Donc oui, je suis née en Seine-et-Marne. Donc forcément, c'est un petit peu là d'où je viens. Alors d'où je viens en France, parce que à savoir que j'ai des origines 100% polonaises, donc je suis pas tout à fait totalement d'ici. La deuxième région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, le Rhône. C'est là où je vis actuellement, puisque vous savez que je suis sur Lyon, que je pratique mes accompagnements et mes soins énergétiques sur Lyon, et également à distance. Donc voilà, c'est un petit peu ma région d'adoption. Donc merci aussi à vous. Ensuite, c'est Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Occitanie, Brittanie, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Normandie, Centre-Val de Loire et la Corse. Ouais, même la Corse m'écoute, j'adore. Alors je n'y suis jamais allée, mais vraiment j'aimerais trop aller voir cette île de beauté. On ne l'appelle pas île de beauté pour rien. Je sais que c'est magnifique et j'aimerais franchement y aller. Donc voilà un petit peu pour tous ceux qui m'écoutent, d'où vous venez. Merci beaucoup à tous ces Français, donc à tous ceux de toutes ces régions. Et pour les autres régions, allez partager à vos amis qui sont dans d'autres régions pour augmenter un petit peu le panel de la France. Alors comme je suis un petit peu curieuse aussi, j'ai cliqué sur les autres pays un petit peu pour voir. Et donc pour les États-Unis aussi, j'ai aussi les États. Donc je suis écoutée en Virginie, en Californie et à Washington. Yeah, la classe. C'est le président en fait qui m'écoute. Bon, j'espère que ça sera un super président, comme Obama, qui, je trouve, avait fait des choses plutôt sympas pour les États-Unis, et notamment aussi avec sa femme Michelle Obama. Donc voilà, si c'est ce genre de président qui m'écoute, je suis honorée. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu le tour du public qui m'écoute. Après, je n'ai pas forcément les autres régions dans les autres pays.
Au Canada, je sais que je suis écoutée au Québec et à Ontario, donc surtout principalement au Québec. Merci Québec, c'est trop sympa. Et après pour les autres pays, j'ai pas forcément autant de détails. Donc voilà, peut-être parce que le pourcentage n'est pas très haut par rapport aux autres. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je vous dis, j'ai découvert ça. J'étais trop contente de savoir qu'il y avait cette fonctionnalité. Alors, qui dit nouvelle année, généralement dit bonne résolution. On essaye toujours en début d'année un petit peu de faire la rétrospective de l'année précédente et d'essayer de prendre une résolution pour améliorer les choses. Alors, c'est une bonne et à la fois une mauvaise idée, dans le sens où c'est une bonne idée parce que comme on évolue dans le temps, forcément on change, on grandit, on évolue. Donc c'est une bonne idée de prendre des résolutions qui sont en accord avec la nouvelle personne que l'on est devenue. On a grandi, voilà, on a changé, on a des nouveaux objectifs. Donc forcément, c'est intéressant dans ces cas-là de prendre une résolution qui est en accord et avec les valeurs de la personne que l'on est aujourd'hui. Par contre, si c'est une résolution parce qu'on porte une culpabilité ou qui n'est pas vraiment en accord avec nos valeurs profondes, nos envies profondes, ça ne fonctionnera pas. Généralement, on va un petit peu baisser les bras, laisser tomber. Par exemple, si vous avez dans l'idée d'améliorer votre hygiène de vie en mangeant différemment, si vous avez depuis tout ce temps été élevé autrement, c'est mieux de le faire en fait progressivement. Pas se dire je vais couper du jour au lendemain pour manger mieux, plus sainement, selon mes nouvelles valeurs, etc. Ça peut être parfois difficile, et pour le corps et pour vous-même. Par exemple, là, quand je fais mes périodes de diète, forcément sans sucre, sans sel, sans thé, sans tisane, c'est ce qui est le plus dur pour moi, ça. Sans viande, sans poisson, sans épices, sans condiments, sans... oui, j'ai déjà cité sel, etc. Eh bien, j'ai souvent, les 3 premiers jours, c'est difficile et j'ai souvent des maux de tête. Vous voyez, le corps forcément réagit comme on est en train de nettoyer, de purifier tout ça, de détoxifier. Hein. Eh bien, le corps réagit et on peut avoir des symptômes comme ça. Donc si vous changez parfois trop brutalement, c'est là où ça peut être compliqué parce qu'il va y avoir forcément des résistances aussi physiques. Et ceux qui arrivent à s'accrocher, tant mieux, mais ceux qui n'y arrivent pas, vous allez vous épuiser, vous allez plutôt être en perte d'énergie plutôt que d'essayer de retrouver votre énergie. Donc dans ces cas-là, essayez de faire progressivement en vous adaptant, en diminuant les quantités de... Par exemple, je sais pas, vous mangez trop de bonbons, vous avez décidé d'arrêter complètement le sucre. Déjà diminuer la dose de bonbons et aussi pour finir le paquet, sinon vous me l'envoyez hein, si jamais vous n'arrivez pas à finir, je suis aussi fan de bonbons. Donc essayez de diminuer et puis par exemple si vous buviez vos cafés, vos tisanes sucrées, au lieu de mettre un sucre en entier, vous mettez la moitié et puis ensuite si vous arrivez à couper encore en quart, vous essayez de faire en quart. Si vous prenez du sucre en poudre, essayez de diminuer au fur et à mesure la dose jusqu'à arriver à 0, mais plutôt le faire progressivement que d'y aller frontalement parce que vous allez vous confronter à vos anciennes valeurs, vos anciennes croyances et il y a toujours des résistances. Donc que ce soit d'ailleurs dans l'énergétique ou même dans la matière, à chaque fois que vous allez modifier une croyance, il y aura toujours des résistances qui vont venir un petit peu pour tester. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous avez été un petit peu ratatiné par une personnalité toxique, pervers narcissique. Vous avez besoin de toute une reconstruction. Donc même si vous vous dites j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai coupé, tout va bien, ça y est. De toute façon, sachez que quand vous avez croisé un pervers narcissique, il sera toujours là, hein, et il va venir sonner de temps en temps. Donc moi, ça fait quelques années, ça fait peut-être 2 ans que je reçois plus de lettres d'amour, mais voilà. Par exemple, vous voyez, à chaque fois, ça revenait. Donc au début, je les ouvrais parce que j'avais peur de ce qu'il pouvait y avoir dans cette lettre, etc. Et finalement, au fur et à mesure, en évoluant avec le temps, le pervers vient toujours piquer, hein, puisque de toute façon, c'est le boulet que je vais me traîner à vie. Donc il va revenir piquer, et donc il y aura toujours ces lettres, mais au final, vous, quand vous aurez évolué, vous ne les ouvrirez plus. Et puis,
soit vous les brûlez, soit vous les jetez, enfin peu importe. Mais ça vous concerne plus, vous voyez le truc, c'est comme la publicité dans la boîte aux lettres, quoi. Si vous recevez d'ailleurs de la publicité, voilà, vous vous en débarrassez. Mais il y aura toujours ces petites piqûres, en fait, de l'univers qui viendront tester. Ah bon, t'as décidé ça, mais est-ce que c'est sûr? Bah attends, ping, allez, je te mets le petit rappel. Ah oui, non, t'avais vraiment pris la décision de, c'est ok. Bon, bah d'accord. Et voilà. Donc voilà, c'est des petites choses qui peuvent revenir. Donc quand vous prenez des résolutions, déjà faites pas une liste aussi non plus de 50 résolutions, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous pouvez lister pour voir d'ailleurs laquelle vous préférez, ça c'est possible. Mais prenez-en une et essayez de vous accorder du temps déjà pour celle-là. Parce qu'on a quand même des vies très prenantes dans notre société, on bouge beaucoup, on est toujours en action, on est toujours dans le faire, on est toujours dans la course, dans le travail, dans le stress, dans l'émulsion, surtout quand on habite en ville, ça bouge. Donc forcément, essayez de prendre une seule résolution et d'y aller comme ça un petit peu progressivement, pas à pas. Et puis si vous arrivez à voir que vous avez accompli cette résolution et que c'est devenu une habitude de vie, par exemple dès janvier, vous aviez décidé de changer votre alimentation, vous avez mis tout janvier pour mettre en place ce temps, vous êtes accordé ce temps, vous voyez que ça vous correspond maintenant, à ce moment-là, vous pouvez changer de résolution. On n'est pas obligé de se mettre 50 résolutions en janvier et de devoir tout faire d'un coup. Là aussi, vous allez être en perte d'énergie, plutôt en perdition, et ne pas les tenir. Donc voilà, toujours faire les choses progressivement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est bien à la fois de prendre des résolutions et à la fois non, parce que parfois c'est complètement en dehors de ce que l'on veut aussi réellement, de ce qui est réalisable et de ce que l'on peut faire. Si on prend le régime alimentaire, par exemple, si vous avez décidé de changer, oui, mais faites attention aussi à votre santé, à vos besoins, comment votre corps va réagir de ce que vous avez besoin, et ne vous sous-alimentez pas pour correspondre, je sais pas, à un idéal que vous n'atteindrez peut-être jamais. Donc voilà, c'est toutes ces questions en fait. Savoir aussi pourquoi vous faites les choses, quand je reprends encore cet exemple de nourriture. Si vous voulez manger plus sainement, pour faire plus de sport, pour être plus actif, pour vous sentir mieux, ça va être des valeurs positives. Si c'est parce que les autres vous ont dit que vous êtes moche, enfin voilà, c'est plutôt ce rapport à votre corps qu'il va falloir changer avant de vouloir changer l'alimentation. Si ça vient de quelque chose de négatif qui a été pointé sur vous, même chose, ça ne fonctionnera pas. Il vaut mieux que vous ayez cette ambition de valeurs positives. Et ça marche vraiment un petit peu pour tout, dans tous les domaines. C'est en ça aussi que parfois on entend que les phrases affirmatives, les phrases positives, alors je sais plus le nom, c'est la positivité toxique, un truc comme ça, je sais plus, je sais plus le nom, mais c'est pour dire que se marteler des fausses choses positives qui en fait ont un sens plutôt caché négatif, ça va pas fonctionner. Par exemple, on va dire, vous n'avez pas confiance en vous. Tous les jours, vous allez vous répéter, si, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Mais à l'intérieur de vous, vous allez faire, je suis nulle, ça, j'ai pas réussi. Forcément, vous avez beau dire, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Ça va pas marcher. C'est là où, justement, la positivité là, devient toxique. Je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, vous m'avez compris. Plutôt transformer les choses positives en orientant aussi votre regard sur ce que vous avez réussi. Quand vous pensez je suis nulle, j'ai pas réussi, pensez plutôt alors là j'ai pas réussi, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer? Vous voyez, essayez de modifier votre regard. Ok, vous n'avez pas forcément réussi ce que vous vouliez faire, votre objectif, mais essayez de le transformer en question. Alors là j'ai pas réussi, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche? Et c'est dans ce sens-là que ça va être plutôt positif. Donc c'est pas que du martèlement de phrases que vous devez vous faire pour changer vos habitudes. Il faut aussi changer votre regard, votre positionnement face aux choses pour que ça puisse vraiment bouger. Voilà, c'est un petit peu ce que je dirais sur toutes les résolutions, ce que j'en pense pour cette nouvelle année.
Alors, je vous entends là, avec votre petite question. Et toi alors, Stéphanie, quelles sont tes résolutions ou ta résolution pour cette nouvelle année? Eh bien, en fait, je ne sais pas, je vais vous dire ça comme ça. Alors, je pense que ça serait de tenir en fait mes objectifs en général. Parce que là, je me lance dans un gros programme de chamanisme pour moi, pour mon évolution personnelle. Et c'est très challengeant. Et il va falloir que je tienne mon engagement. Je me suis engagée à aller jusqu'au bout, donc pour moi-même, avec moi-même, de faire ce travail, d'y croire, d'avoir confiance en mon âme, ce qu'elle a décidé. Parce que je me dis, si elle m'a mis sur ce chemin-là, c'est qu'il y a une raison. Elle sait que j'en suis capable. Donc, vous voyez, j'ai encore moi-même des doutes. Mais si elle m'a mis là, dans cette direction, si elle m'a montré, si elle m'a pointé ça, c'est que quelque part je dois en être capable. Donc voilà, c'est très challengeant, mais je m'y lance. Donc c'est surtout ça, c'est aussi être plus en contact réel, je dirais, avec les personnes. Parce que là, je vous parle beaucoup à travers les podcasts, à travers les réseaux sociaux, à travers les écrans, etc. Et je me suis peut-être un petit peu coupée des gens du monde réel autour de moi. Donc essayer de rentrer plus en contact, de sortir de ma coquille, hein. C'est un petit peu comme ça que je le dirais. Je me suis un petit peu renfermée sur moi et je suis un peu rentrée dans ma coquille, donc peut-être être un peu plus ouverte. Donc voilà, ça serait ça mes objectifs, un petit peu mes bonnes résolutions de cette année. Et vous alors, moi aussi j'ai envie de savoir. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire, un message sous le podcast, sous Spotify, vous pouvez me laisser des commentaires en dessous, je les lirai puisque c'est là où je vous ai dit où je vais déposer principalement mon podcast et il y a qu'avez-vous pensé de l'épisode, etc. J'ai une autre question, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que vous aimeriez entendre dans les podcasts sur les soins énergétiques, qu'est-ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet ou que je développe un sujet que j'ai déjà traité, qui ne vous a pas paru très clair. Si jamais vous voulez d'autres exercices pratiques, là j'avais fait pas mal d'épisodes de méditation là, pour la fin de l'année. Voilà, est-ce que ce genre d'épisode vous intéresse le plus? Dites-moi un petit peu, faites-moi votre tour. Qu'est-ce que vous voulez voir de nouveau en 2024? Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou même à venir sur les réseaux sociaux pour me dire voilà ce que vous avez pensé des podcasts. Donc vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Facebook, sur ma chaîne YouTube, sous le pseudo de Stéphanie Zenome, plus que Stéphanie Jasny, parce qu'il y a une grande modéliste, designer en mobilier qui travaille en Allemagne, et donc Stéphanie Jasny, vous trouvez plus elle que moi. Mais j'ai aussi ma fiche Google, Google Business aussi, Stéphanie Jasny. Donc n'hésitez pas à farfouiller et à venir en contact, puisque j'ai dit que c'était une de mes résolutions de cette année, c'est entrer plus en contact avec les personnes. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour, ça me ferait super plaisir et je serais ravie de savoir un petit peu ce que vous pensez des épisodes. Ce que je dois améliorer, comment je dois modifier les choses, etc. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vais m'arrêter là. Donc c'était un petit épisode pour vous remercier, pour vous souhaiter une très belle année 2024 et un petit peu pour échanger autour des résolutions et de nos nouveaux projets. À bientôt!